Bienvenue à vous tous qui, grâce à la connexion Facebook et un peu plus tard, grâce au transfert sur YouTube, qui est en communion avec moi aujourd'hui pour cette Eucharistie que je célèbre toujours dans la salle à manger, salon du presbytère de Notre-Dame de Lourdes à Rosilles. Je le célèbre avec tous les paroissiens de Notre-Dame de Lourdes qui sont certainement attentifs à ce moment et qui sont en communion avec nous en ce moment. Et puis aussi à tous les amis qui, à travers le monde, m'ont manifesté leur intérêt, leur amitié et leur communion pour vivre grâce justement au réseau Internet, à ces techniques extraordinaires que nous avons aujourd'hui, qui nous permettent d'être en communion par-delà les mers, par-delà les distances. Tout en étant respectueux des contraintes du confinement, non seulement à l'île Maurice, mais à travers le monde. Alors cette Eucharistie aujourd'hui, de ce mardi 14 avril, le mardi après la fête de Pâques, la semaine pascale, cette Eucharistie, nous la célébrons donc en communion avec vous tous. Et en particulier, je vais prier aujourd'hui, je voudrais vous inviter à prier pour Georges, qui hier a eu 72 ans. Et aussi aujourd'hui pour Patrick et Martine, qui ont 40 ans de mariage. Et nous prierons aussi avec Geneviève, sa famille, ses proches, qui sont plongés dans l'épreuve de la maladie et des inquiétudes et des angoisses. Et tous les malades et toutes les familles plongées dans l'angoisse, dans l'épreuve, avec les défis à relever de cette pandémie. Et puis aussi, encore une fois, à l'île Maurice, pour ceux qui nous dirigent et qui doivent chaque jour prendre des décisions nouvelles concernant la gestion de cette pandémie. Et puis les soignants qui sont aux premières lignes, le personnel soignant. Et beaucoup de mes confrères prêtres qui, comme moi, célèbrent et en essayant d'être le plus possible en communion avec le peuple de Dieu qui nous est confié. Alors c'est avec tout ce monde-là, et en communion avec tout ce monde-là, que je vous invite à dire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Amen. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en commençant par reconnaître que nous sommes pécheurs et que nous pouvons toujours compter sur la miséricorde, la compassion de notre Dieu qui est allé jusqu'au bout de l'amour pour les pécheurs que nous sommes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix, pour nous arracher à la mort et au péché, prends pitié de nous. Seigneur, plus fort que la mort, pour nous ouvrir les chemins de la vie éternelle, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout-puissant, dont l'amour est vainqueur, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, qui nous a fait passer de la mort à la vie, en nous offrant les sacrements de Pâques, poursuis l'œuvre que tu as commencée par ta grâce. Que ton peuple grandisse en liberté et parvienne à la joie du ciel dont tu nous donnes déjà le goût sur la terre. Grâce à cette Eucharistie, nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur la mort, lui le Dieu vivant avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La première lecture de
La célébration d'aujourd'hui est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule que toute la maison d'Israël sache avec certitude: Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés, et ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de joie et de fête. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu »
Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est bien toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabbouni », ce qui veut dire « maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous sommes dans ces lectures qui pourraient être pour nous un réconfort et continuer de nourrir notre espérance, surtout en ces temps où notre espérance est souvent remise en question, plus ou moins secouée, plus ou moins malmenée. Cette espérance qui n'empêche pas les larmes, les questions, la douleur. Marie est venue au tombeau, Marie est là, insistante, persistante, par-delà tout ce que les hommes pouvaient raconter, tous les apôtres, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'elle a vécu elle-même le vendredi, elle est là. Elle continue d'être habitée par cette espérance et d'être fidèle à cette relation au Seigneur. Ce qui n'empêche pas ses larmes. Ce qui n'empêche pas sa tristesse. Nous pouvons, au cœur des souffrances du moment, de nos angoisses, devant l'appréhension qui nous saisit quand quand nous-mêmes ou tel membre de nos familles ou tel ami proche est menacé, ou quand on nous annonce une nouvelle qui concerne tel ou tel membre de notre famille, de notre réseau de relations. Oui, ces jours-ci, je reçois moi aussi comme vous, comme beaucoup d'entre vous, des nouvelles qui me disent l'état de santé de tel ou tel de mes amis, de ceux que j'ai connus qui sont proches de moi. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la même chose que de lire les informations dans les journaux ou d'écouter les conférences, les bulletins d'information à la télé ou à la radio, d'assister à des conférences de presse sur ce sujet. Et quand brusquement on vous annonce que tel ami, tel membre de votre famille est visé, alors bien sûr, ça a une autre résonance, ça prend un autre aspect. Et c'est là que les larmes peuvent surgir. L'angoisse, le cœur peut pleurer, les yeux peuvent pleurer. Mais au cœur de tout cela, nous est dit ce soir, comme avec Marie-Madeleine, une espérance qui demeure. Comment pouvons-nous continuer, envers et contre tout, d'être fidèles à ce Seigneur qui nous dit « Faites-moi confiance ». Faites-moi confiance à travers ce que j'ai vécu. Je vous redis encore, la mort n'aura pas le dernier mot sur la vie. Gardez cette espérance en vous, quoi qu'il arrive. Gardez l'espérance. Alors oui, nous sommes au cœur de ces événements, porteurs de cette espérance, comme cette petite flamme vacillante, là, sur cette table, qui nous rappelle le cierge pascal, cette petite flamme vacillante allumée au cœur de la nuit de Pâques, à la merci du moindre souffle. Ça me fait penser à la chanson que chantait Elton John, ce souffle dans le vent. Je me rappelle lors de cet événement dramatique des funérailles de la princesse Diana, je revois la télévision, ces mots. Eh bien aujourd'hui, il y a plus que cela, ici à cette table. Il y a ce pain et ce vin qui vont être consacrés, où Jésus de nouveau va pouvoir, à travers les paroles mêmes de cette Eucharistie,
nous redire sa victoire sur la mort, sur l'angoisse, sur la peur, sur la nuit, sur notre péché. Alors, laissons cette Eucharistie, une fois encore, renouveler cette espérance avec nous ce soir. Pour nous ici, à cette table, et pour tous ceux, pour vous tous qui êtes en communion avec nous, à travers votre petit écran, et aux quatre coins du monde en ce moment. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Reçois avec bonté, Père, les offrandes de ton peuple, leurs angoisses, leurs épreuves, leurs souffrances, leurs questions douloureuses qu'ils déposent avec ce pain et ce vin dans le calice et dans la coupe. Garde-nous tous sous ta protection, pour que aucun des biens que tu nous donnes ne soit perdu, et que nous découvrions ce qui demeure toujours, par Jésus-Christ ton Fils, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Père, en tout temps. Mais plus encore, en ce temps pascal, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Oui, Père très saint, tu es bon, tu peux sanctifier toutes choses. C'est pourquoi nous te prions de sanctifier toi-même les offrandes que nous apportons par la puissance de l'Esprit Saint. Qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Avec sa passion au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples avant de mourir, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous.
passé pour nous. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, tous ceux et toutes celles qui ont été confiés ce soir à nos prières, avec qui nous sommes en étroite communion ce soir, grâce à cette Eucharistie. Et je prie particulièrement avec vous pour Patrick et Martine, pour Georges, qui fête ses 72 ans, pour Patrick et Martine qui ont 40 ans de mariage aujourd'hui, pour Geneviève et toute sa famille. Pour tous ceux et toutes celles qui, en cet instant précis, présentent devant toi, Seigneur, leurs prières, leurs angoisses, leurs peines, leurs questions. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les morts de nos familles, tous ceux qui ont été victimes de cette épidémie et qui sont partis vers toi. Oui, Père très bon. Reçois-les dans la lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Comme les enfants de même Père, comme les filles et les fils bien-aimés de Dieu notre Père, rassemblés autour de la table du partage dans un même esprit, l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Avec les paroles mêmes de sa prière, maintenant nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ces temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous n'avons pu refaire dans ton Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés ce soir autour de cette table du partage. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés,
Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées en toi-même qui es mort et ressuscité pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. En tout le Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici Jésus-Christ ressuscité, plus fort que la mort. Celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Écoute notre prière, Dieu notre Père, dont l'amour est tout-puissant. Toi qui as donné à tes fidèles, grâce à cette Eucharistie, cette grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel, renouvelé dans cette Eucharistie, par Jésus-Christ qui a vaincu la mort et qui reste vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Et nous prions en communion avec tous ceux et toutes celles qui ce soir encore ont été invités à faire en profondeur intensément cette communion spirituelle.
Et avec vous, nous disons, Seigneur Jésus, tu connais le grand désir qui habite mon cœur en ce moment, d'être en communion avec toi. Accueille ma prière, accueille ce désir et remplis ma vie, remplis mon cœur, nourris-moi, fais grandir ma foi. Grâce à cette communion intense que je veux vivre avec toi maintenant. Toi qui es mon Dieu et qui fais grandir en moi l'amour et l'espérance pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu dont l'amour est tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Frères et sœurs, notre célébration pour ce mardi 14 est terminée. Je crois pouvoir vous donner rendez-vous avec sécurité, avec assurance, demain à la même heure, autour de 17 h, en espérant que les moyens techniques ne feront pas faux bond. Ce que vous avez pu vivre grâce à la page Facebook de Paroisse Notre-Dame de Lourdes, vous pourrez le retrouver tout à l'heure. Toute cette célébration sera relayée par le YouTube de Studio Capable, dans quelques minutes, si vous voulez bien. Et nous nous retrouverons demain en direct, de nouveau sur Facebook. Je vous donne rendez-vous à 17 h, 17 h heure de Maurice, bien sûr, pour nous retrouver et prier encore pour la messe du mercredi 15 avril. Bonsoir à tous et continuez votre prière dans la joie de Pâques.